Ladies and gentlemen, welcome back to Curious Minds, where we dive beneath the surface into the life of our guests to understand who they are and why they do what they do. Every conversation reveals something new, and today we have a very special guest with us today. Please welcome Ali Tarini. Si. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Premier podcast avec des écouteurs. Si t'es pas à l'aise avec les écouteurs, tu peux l'enlever aussi, OK? Parce que avant que tu viennes, j'ai testé avec mon petit frère et comme je sais pas s'il va filer les écouteurs parce que t'entends ta propre voix aussi. Je sais pas si ça va... OK. Mais ça sonne correct, je pense. Ça a l'air que ça a l'air de Non, te c'est très bon. Mais fais juste assurer quand tu parles d'être plus proche du micro, comme ça on t'entend bien. Puis je suis pas en train de struggle durant le edit. Tu sais, edit, ça prend genre... C'est 1 heure de conversation, puis il faut que je le regarde genre 3 fois pour l'edit. Ben non. Ouais, À ce point-là? c'est un gros trip, là. OK, Ali, nous on se connaît à cause du cégep. Exactement. Pour les gens qui savent pas, comment tu te introduces? Si tu as à parler de toi, c'est qui Ali Tarini? C'est une très bonne question, honnêtement, parce que on peut dire quand même beaucoup de choses. Ouais. Tu sais, je veux dire, avant la technique de gestion de commerce, j'étais seulement un étudiant, mais tu sais, avec la gestion de commerce, où est-ce qu'on s'est connus? C'est là que j'ai développé une entreprise. Fait que là, on dirait que ma personnalité a quand même développé, là, autant que le niveau scolaire. Fait qu'on pourrait dire entrepreneur, étudiant, puis quoi d'autre? Entrepreneur, mais Ouais. tu es une des seules personnes, puis je sais pas si tu en connais aussi dans notre, avec qui on allait au cégep, qui a commencé from scratch leur business à eux. Toi, c'est de scratch, c'est toi qui l'as commencé, right? 100%. Ouais. Puis c'est ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pris ce pas-là. Puis quand j'ai entendu parler, je pense que c'était, je sais pas c'était qui, je pense que c'était Daniel qui m'avait dit, comme quoi à cause de le trip qu'on allait faire ensemble en Tunisie, qu'on va aborder aussi, il m'avait dit non, c'est parce qu'il veut plus se concentrer dans sa business. Puis là, c'est ça que j'ai su que tu avais une business. So, parle-nous de la business que tu avais, que tu as encore, que tu es en train de faire. Ouais, ben en fait, aujourd'hui, c'est rendu très populaire, mais c'est une entreprise de nettoyage automobile à domicile. Donc, quand on parle de nettoyage automobile, c'est pas juste un lave-auto. Ça a commencé comme un lave-auto. Aujourd'hui, c'est rendu de l'esthétique automobile pure. Ouais. Donc, on parle vraiment d'un service haut de gamme. C'est pas des nettoyages à 30 intérieur-extérieur. Puis c'est ça, j'ai commencé ça ça a donné par hasard en même temps que je suis rentré en gestion de commerce. Puis c'est ça, j'avais commencé from scratch, comme on vient de dire. Donc vraiment à zéro, c'était dans le temps, j'avais aucune expérience dans le domaine, je voulais juste me partir une entreprise, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire encore. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Entreprise de service, alright. J'aime les autos, fait que je me suis lancé là-dedans. Beaucoup de vidéos YouTube. YouTube, c'est une arme secrète, là. Ouais. Beaucoup de vidéos YouTube, ça m'a inspiré. J'ai commencé très bas, puis je chargeais en conséquence de l'expérience que j'avais. Donc, j'ai commencé avec, oui, un lave-auto. À domicile, je faisais vraiment des nettoyages de base. J'avais pas les équipements que j'ai aujourd'hui, les produits que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'était du pur lave-auto. Après 1 an, je te dirais, c'est là que l'esthétique a commencé à embarquer. J'ai commencé à découvrir d'autres fournisseurs à Montréal. Puis dans d'autres régions, tu sais, j'allais plus au Canadian Tire. Au début, j'allais là-bas, j'achetais c'était des kits comme toutes déjà faites. Ouais. Là, j'ai découvert des fournisseurs qui vendaient en grosse quantité, mais aussi des produits de plus haute qualité. Oh wow. Fait que c'est là que ça a commencé à devenir intéressant. Là, j'avais quelque chose de plus à vendre. Fait qu'après ça, j'ai décidé de travailler mes techniques. Puis je me suis dit, écoute, je vais juste perfectionner ça, donner un service, tu sais, comment on dit, top notch. Ouais. Mais vraiment top notch, c'est ça qui a permis de me démarquer. Tu sais, tu avais le choix de commencer n'importe quel business. Pourquoi spécifiquement le car detailing? Puis c'est rendu toute une industrie, hein? C'est rendu tellement. Puis ça existait pas. Ça existait, mais c'était très low-key avant. Les gens, ils faisaient pas ça. Extrêmement. Puis là, c'est rendu comme quoi c'est tellement en demande. Puis je te vois sur Instagram aussi en train de poster ces affaires-là. Tu as des partnerships, comme le partnership que tu as eu avec Fitform. C'est un big deal, là. C'est pas des petits trucs, ça. Puis tu m'as dit ça fait 1 an que tu fais ça? Maintenant, ça fait 3 ans, presque 3 ans et demi. Oh, OK. Ouais, OK, wow. ouais.
Mais c'est ça, pourquoi exactement cette industrie-là que tu voulais rentrer? Juste parce que tu avais, tu les autos ou? Je te dirais, il y avait beaucoup de tu sais, quand, je te dirais ce qui a initié tout ça, c'est la gestion de commerce. C'est vraiment cette technique qu'on a commencé au cégep. Ouais, C'était beaucoup ça. Puis c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup le contact client, heu, entreprendre juste en général, tu sais, la gestion de tout ce que tu veux. ouais, Puis, mais c'est ça, le problème, c'est de trouver dans quoi je veux me lancer, comme la question que tu viens de me poser. Puis je me répète un peu, mais comme je t'ai dit tantôt, c'était un mélange de passion et de qu'est-ce que je suis capable de fournir. Donc, tu sais, j'ai commencé très petit, mais je me suis dit: «Qu'est-ce que je suis bon à faire? Qu'est-ce que je peux offrir? Puis qu'est-ce qui est accessible?» Tu sais, que je peux faire tout de suite, tu sais? ouais, Fait que, tu sais, au début, c'est sûr, j'ai fait un tu sais, comme une espèce de croquis, puis je me suis dit: «OK, j'avais beaucoup d'idées, là, plein de choses que je peux faire». Tu peux faire, tu sais, on s'entend des entreprises de services, je peux t'en nommer une centaine, là. ouais, On peut faire, du jardinage, tu peux aller tondre des pelouses pour 20 tu sais, ou peu importe, commencer très petit. ouais, Mais fait que, tu sais, je me suis dit: «J'aime beaucoup les autos», puis moi, je l'avais beaucoup mon auto. J'avais ju tu sais, pourtant, j'avais pas un gros bolide, là, j'avais juste une Civic, petite Civic 2008, mais je me rappelle à quel point j'aimais tellement surtout la fin de semaine, là, le vendredi, j'arrivais, puis il fallait tout le temps qu'elle soit propre. OK, ouais, Pour samedi, dimanche, c'est là que tu vois des gens, tu vois que tu vois d'autres gens de ta famille ou des amis. Puis ouais, moi, j'ai toujours, pas pour show off, mais moi, j'ai juste toujours aimé ça. Quand on me voit, ma voiture paraît bien. ouais, C'est juste comme, c'est dans ma personnalité, autant à l'intérieur. Fait que je l'avais tout le temps ça, c'était tout le temps showroom. Puis, qu'est-ce qui a déclenché toute l'action chez moi, là? C'est le jour où mon père, il m'a dit, va laver mon auto. Puis là, tu sais, quand t'es en congé, rien à faire, je suis comme, alright. Puis là, il m'a donné 20 Tu sais, OK, c'est tellement niaiseux, mais le fait que tu sais, j'avais jamais travaillé, j'avais jamais fait de l'argent par moi-même. J'avais tout le temps travaillé pour d'autres gens, tout le temps ouais, travaillé dans des entreprises. Fait que là, la 1re fois que, tu sais, tu reçois ça cash, tu sais, j'ai comme décliqué, je suis comme: «Man, je peux tout prendre les équipements que j'ai à la maison, les jeter dans l'auto, puis aller faire ça chez quelqu'un. ouais, J'ai juste besoin de son eau puis de l'électricité, c'est tout. J'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai tout ce OK, que je peux apporter tout par moi-même. Je peux apporter la machine à pression, le savon, lave l'auto, offre un prix qui va convenir au client pour débuter, percer le marché». Fait que, je te dirais, c'est ça. Fait que je veux dire merci à mon père. c'est à cause de lui. Ouais, en quelque sorte. C'était comment ton 1er client? Comment tu l'as trouvé? Puis c'est quoi que tu l'as dit? Oh, 1er client, là, C'était tough, hein? c'était tough, 1er client parce que, tu sais, malgré qu'on chargeait pas cher, tu sais, je veux dire, tu quand même le stress de performance. Tu veux C'est ton 1er client, tu veux faire une belle job, tu Ouais, veux bien commencer, tu veux commencer comme il faut. Je me rappelle, c'était une voiture de taxi, puis il y avait eu un dégât d'eau dedans. OK, Donc déjà là, on commence, tu sais, on commence en force. C'est pas juste, «Ah, fais briller mon char extérieur là, mets-moi de l'armor up, that's it». C'était vraiment, il y a de une odeur forte, puis on veut qu'elle parte. Fait que j'étais un peu stressé, mais je me suis dit: «On s'en fout, je me lance là-dedans. Au pire, ça fonctionne pas, je vais pas y charger». ouais, Mais je me dis: ouais, «J'aurais c'est ça, essayé au moins». exact. Si Ex ça fonctionne pas, tu fais juste pas le charger, puis c'est tout. Tu passes au exact, suivant. exact. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fonctionné? Ça a très bien été. Ouais, Écoute, j'étais allé m'équiper, veux, veux pas. J'étais allé m'équiper pour bien traiter tout le plancher, tout le véhicule, puis ça a commencé avec un client très content, puis c'est ça. pour les gens qui disent, j'ai financièrement, je peux pas commencer une entreprise à moi-même ou quelque chose de même, tu leur dirais quoi? Parce qu'il y a du monde qui ont cette excuse-là: «J'ai envie de faire ça ou whatever, mais j'ai pas, les moyens de m'acheter l'équipement ou quoi que ce soit pour le faire». C'est une autre bonne question. Écoute, je veux dire, là, on parle d'esthétique automobile, mais tu sais, je peux pas appliquer ça à n'importe quel domaine, mais spécifiquement dans le domaine du lavage d'auto, là, ou même de l'entretien ménager, là, par exemple. Je te dirais, moi, personnellement, ça m'a coûté, là, c'est un peu difficile de t'estimer ça tout précisément, là, Ouais, mais je te dirais, quelqu'un qui veut partir de l'esthétique automobile à domicile, si tu as un véhicule, tu as déjà 50% de ce que tu as besoin. Le reste, c'est toute ton énergie, qu'est-ce que tu vas apporter. ouais, L'argent est pas très important là-dedans. T'as-tu à la limite, là, si tu as 400 juste acheter une machine à pression de base, puis quelques produits. À la limite, commence juste avec les extérieurs, là. Fais juste des nettoyages de base, de base. ouais. Tu peux commencer facilement, je te dis. Il y a beaucoup de clients à aller chercher, là. Faut juste que tu aimes ça. Ben oui, Tu comprends? Si
Si tu commences à faire ça parce que tu as vu quelqu'un a fait de l'argent là-dedans, mais tu as aucun intérêt à detail des autos ou whatever, ça va jamais marcher. C'est la première étape, c'est trouve qu'est-ce que t'aimes faire, puis focus là-dessus. Puis comment tu fais ça? C'est tu regardes déjà en ce moment, c'est quoi tes intérêts? C'est quoi que tu ferais s'il y avait pas de question d'argent, il y avait rien, c'est quoi que tu irais faire? Puis c'est ça, les gens, on dirait, ils oublient ce step-là, puis c'est le step le plus important, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi, 100%. Tu sais, c'est une phrase qu'on entend souvent pourtant. On entend souvent ça, puis on dirait que tellement que c'est dit depuis qu'on est jeune, ça devient banal. Ouais, 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 Fais ce que c'est t'aimes, puis tu vas bien performer, puis fais ce que t'aimes. Choisis quelque chose que t'aimes dans la vie, choisis un métier que t'aimes. On entend ça beaucoup, beaucoup. Des fois, on oublie qu'est-ce que ça veut dire exactement. Tu sais, mmh, c'est pas. Tu sais, travailler, c'est pas une partie de plaisir en général. Là, tu sais, on s'entend que le premier but d'un commerce, c'est de faire de l'argent. ouais, Mais toi, quand tu commences en tant qu'entrepreneur, t'es pas encore une grande entreprise, tu dois pas penser à l'argent. Puis quand on dit pense pas à l'argent si tu veux être riche plus tard, puis focus sur toi, tu sais, moi, je l'ai appris avec le temps, c'est vraiment de t'améliorer en tant que personne, puis vraiment focus, ne pense pas à l'argent. C'est pas en pensant, à te motivant avec l'argent que tu vas bien réussir une business, selon moi, à mon avis. Parce que moi, quand j'ai commencé à lever les autos, là, je faisais pas d'argent. Tu sais, quand je te dis que je me déplaçais jusqu'à Saint-Canut, puis je chargeais 45 pour un intérieur extérieur, mon temps, il était pas rentable. non, c'est Mes produits me coûtaient cher quand même, puis, tu sais, moi aussi, tout ce que j'ai commencé, c'est toutes les affaires que j'ai en tête, que j'ai commencé, comme je te parlais de le business de studio que j'avais commencé aussi, mes chansons et tout ça. Tout ça, ça m'a coûté tellement cher, puis ça m'a jamais rapporté autant. Mais je l'ai fait, pourquoi? Parce que mon intérêt était là-dedans, puis je savais que c'est cette affaire-là, j'allais pas arrêter de le faire parce que je l'aimais vraiment. Puis éventuellement, l'argent allait venir. ouais. Ah, j'avais une question en tête, je l'ai oublié, reparle-moi. Ben, moi, j'ai une question pour toi. Ouais, dis-moi. Toi, là, on va dire, je te retourne la même question, mais dans ton domaine à toi. Tu sais, parce qu'on s'entend que, tu sais, quelqu'un là pourrait nous écouter puis dire, «Oui, c'est bien beau à dire, mais moi, tu sais, je veux pas juste laver des autos puis à 30 là. Moi, je veux faire quelque chose de plus gros», tu sais. Ouais. Comment tu sais, tu retournes la même question à un jeune qui, je sais pas moi, il veut, par exemple, juste partir un podcast. Si on s'entend, il y a une certaine, certains critères à respecter pour que tu attires un public. Je m'y connais pas, peut-être tu peux me clarifier là-dessus? Moi, c'est drôle, tu dis, on parle de domaine, puis le podcast, ça rentre dans un domaine que je fais parce que c'est tellement genre 5% de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma vie, mais je voulais juste l'avoir. Pourquoi je voulais l'avoir dans ma vie, faire un podcast puis tout ça? Parce que ça donne du contenu pour être actif en ligne, puis pour poster. Puis tout est rendu en ligne. De, si t'as pas d'image en ligne, si t'as pas de brand, ça marche pas, là. Tout ce que moi je dis, tout ce que je vais te dire dans ce podcast, tous les podcasts que j'ai fait, je peux clip ça, puis je peux utiliser ça dans n'importe quoi, soit le audio, soit je peux le clip en vidéo, puis je peux le mettre n'importe où. On peut c'est arrivé dans les podcasts avant, puis je suis sûr que ça va arriver dans celui-là. Je vais parler de quelque chose qui m'a vraiment motivé ou un message vraiment important pour moi. Je vais prendre ça, je vais le mettre sur ma page, principale sur Insta. Quelqu'un va regarder ça, ça va le motiver, puis là, cette personne-là va me connaître comme moi. J'avais écouté ce que lui a dit, puis depuis ce temps-là, je l'écoute, puis ça me motive ou whatever. So, quand tu parles de domaine principal, c'est vraiment pas ça que je dirais que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie, mais je trouve que c'était quelque chose d'important pour moi pour commencer à cause de cette image et ce brand en ligne. Donc c'est là que c'est venu tout le truc de podcast. J'essaie d'avoir mon permis de dealer pour flip des autos. Ah ouais? Ouais, Sérieux? ça c'est j'en parle pas beaucoup parce que je veux que ça soit terminé pour que puis je pense que quand ça va être fait, mon but c'est vraiment de passer toutes ma mes journées, scout des autos, aller au auction ou whatever, trouver des autos, acheter, réparer des petites affaires parce que je me connais un peu dans les autos, ou avoir un mécanicien qui est vraiment doué pour les gros travaux.
Ça, c'est un de mes prochains projets que j'ai envie de faire, puis ça m'intéresse beaucoup et avoir un YouTube channel relié à ça, de moi en train de voir en train d'aller chercher les autos, qu'est-ce que je répare et whatever, pour avoir cette, plateforme en ligne et pour faire la business en vraie vie aussi. Donc ça, c'est quelque chose Wow. qui m'intéresse, que j'essaie de faire aussi. J'espère que je viens de dévoiler toute mon affaire. J'espère la prochaine personne qui écoute, il va dire: «Ah, j'ai commencé à faire ça». Mais pour vrai, ça me dérange pas de le dire parce que si tu as vraiment envie de le faire, tu peux le faire. Ah oui. Si tu l'aimes autant, tu vas le faire, tu vas trouver du succès dedans, puis tu vas continuer à le faire, puis ça me dérange vraiment pas. La plupart des gens vont pas le faire parce qu'ils ont pas ce consistency pour le ils ont pas le cœur là-dedans. C'est pas parce que tu l'as entendu quelque part que de quelqu'un que tu vas rendre ça ta vie, mais c'est ça. Ça, c'est des petits projets qui C'est me viennent. surprenant puis intéressant. Je m'attendais pas à ça. Mais dis-toi, moi, dans ma tête, c'est comme demain, je vais avoir une idée comme l'autre jour, j'avais une idée, mais j'ai dit: «Non, tu fais trop d'affaires, genre juste laisse ça de côté, s'il te plaît. Juste genre efface ça de ton cerveau. Peut-être 4 ans plus tard, tu pourras faire ça». Ça me tentait de rentrer en dessin, faire des animations. Tu connais le monde des NFT, puis le monde des, Ouais. faire des images, faire des petits bonhommes comme, tu sais, Pokémon, ils ont leurs characters. Comment je dis? Qu'est-ce que Dragon Ball Z, ils ont leurs characters. Faire mes 4 ou 5 personnages, utiliser ces personnages au lieu que c'est moi qui parle ou whatever, ces personnages ils ont une personnalité, puis sont en train de vivre leur vie, ils sont en train de faire des affaires comme ça. Puis ça rentre dans le côté NFT aussi qui s'en vient, qui est low en ce moment, mais heu, utiliser ça dans le blockchain et tout ça, puis ça rentre dans la créativité, ce que tout ce que je dois faire, ça doit être créatif. Donc le truc de dessin, mais j'ai eu cette idée-là, j'étais comme j'ai commencé, mais je suis comme: «Non, tu fais trop d'affaires là, mets ça de côté, mets ça de côté». Puis je peux t'en dire une dizaine des affaires comme ça, je l'écris de côté, mais je sais pas pourquoi les gens sont tellement ça je vais clip ça, c'est sûr, je vais clip ça. Les gens, ils attendent puis ils disent: «Je sais pas quoi faire» ou «Je sais pas où commencer» whatever. Commence par qu'est-ce qui c'est quoi qui t'intéresse en ce moment? Juste prends un pas vers ça puis regarde où ça va. Le nombre de fois que j'ai fait ça, puis j'ai vu du succès, puis j'ai eu des connexions juste parce que je me suis intéressé dans quelque chose, puis je sais pas si c'est très on dirait soit tu le comprends, soit tu le comprends pas. Ouais. Ouais. Mais Je c'est suis ça. d'accord. Je suis d'accord. On dirait que c'est ça qui tu besoin de ça pour propulser, tu sais, ça me fait rire parce que moi, j'étais une personne qui disait ça avant quand j'étais plus jeune, là. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Avant, tu sais, quand j'avais, je sais pas moi, autour de 18 ans, j'étais quelqu'un qui disait, j'étais en sciences humaines au cégep, Qu'est-ce que tu puis vas faire de je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. mais je dis ça même aujourd'hui, je me Je dis voulais faire même aujourd'hui, je me dis: «Je vais devenir quoi moi? Ça va être quoi mon métier? Puis c'est quoi que je vais faire dans ma vie?» Mais c'est tellement rendu on est tellement chanceux comme qu tu peux faire quelque chose pendant 10 ans, avoir du succès dedans, complètement changer. Le prochain 10 ans de ta vie, tu peux faire quelque chose complètement de la field qui a aucun rapport avec ce que tu as fait pendant 10 ans avant. Il y a pas de: «Oh, j'ai trouvé mon métier, je vais faire ça pendant 50 ans, 60 ans». On a tellement d'opportunités, tu peux le changer tellement de fois pour faire qu'est-ce que tu veux. ouais, ouais. Toi, t'as-tu déjà vécu ça? Y De a-tu si on remonte à, je sais pas moi, 5 8 ans, est-ce que quand tu as grandi, quand tu étais jeune, est-ce que tu as toujours eu une, tu sais, par exemple, moi, j'ai toujours voulu être avocat, j'ai toujours voulu aller en droit, ah ouais? malgré qu'aujourd'hui, là, tu me dis, étudiant en droit, c'est zéro 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 ce qui me rejoint, là. Ouais, fait que je sais pas, toi, en disant ça, est-ce que ça te fait penser à tu sais, quand on grandit, on dit C'est un souvent: rêve «Je que veux être j'avais. policier, je veux Ouais, être» ouais, ouais. ouais. C'était clair dans ma tête à puis je l'avais dans ma tête, mais heu, je l'ai jamais dit à haute voix. Avant, je pense secondaire 4. Puis même secondaire 4, c'était juste entre moi et peut-être mes frères. J'étais en train de parler à eux, mais c'était la musique. Je voulais être un chanteur R&B ou un chanteur pop ou whatever. Je voulais être genre le prochain Justin Bieber ou quelque chose comme ça. Je te jure, c'était puis ça me motivait tellement pendant tu sais, après secondaire 5, j'ai lâché je suis pas allé au cégep
pendant 2 ans. Je suis pas allé au cégep parce que je me suis dit puis c'est là toute l'affaire de studio a commencé, puis la musique, tu vois une guitare là-bas. Tout ce le micro que tu as, pendant 4 ans, j'ai chanté avec ça. Ah ouais. Pendant 4 ans, il y a beaucoup d'histoires là. La moitié de toutes les affaires que tu vois ici, c'est à cause que ça, c'était mon boot avant. Je rentrais ici, je mettais mon ordi là, j'avais mes gros speakers, je press record, je cours dans le booth, 3, 2, 1, puis là, je fais la chanson que j'ai écrit ou le beat que j'ai fait, je fais juste le record. Wow! Puis ça, je me suis dit puis là, finalement, j'ai dit: «C'est pas ça que je veux faire à cause de plusieurs raisons». J'ai dit: «L'industrie de la musique, c'est pas vraiment pour moi, j'ai pas envie de, rendre ça ma vie», puis rendre mais j'étais quand je te dis j'étais obsessed avec ça, j'étais même mais maintenant, c'est genre, j'ai plus la je sais pas, il y a quelque chose, à chaque fois que je m'assois pour faire, je vais te faire écouter après, peut-être après le podcast, j'ai genre une centaine de chansons que j'ai écrit. Ouais, 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 une centaine. Oui, là. J'en ai release 30. J'ai release 30 chansons. J'en ai j'ai tout un folder de chansons que je vais c'est unreleased, que je vais jamais sortir parce que c'était genre mes 100 premières chansons. C'était juste de la pratique. Après ça, j'ai commencé à sortir en 2019, je pense, ma première chanson. Puis c'est ça, c'était toute une histoire, puis c'est ça que je voulais faire de ma vie. Puis finalement, je me suis dit: «Regarde, c'est pas ça que je veux faire», puis j'ai complètement changé. Wow. C'est wow. Je sais pas aujourd'hui, hein. Tu me surprends beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est tout un détournement, hein. Tout un détournement. Ouais. Toi, c'était quoi? Tu m'as dit Moi, c'était c'était avocat. puis t'as-tu pris un pas vers ça ou c'était juste ta J'ai failli prendre un pas vers ça. Tu sais, j'ai toujours été convaincu que c'était fait pour moi, que je voulais aller là-dedans. Mais parce que tes parents, ils te l'ont dit ou c'était vraiment quelque chose que tu avais de l'intérêt dedans? il y avait beaucoup d'influence des parents. Ouais, Il y hein? avait beaucoup d'influence des parents. Tu sais, ils m'ont jamais forcé, jamais obligé à aller dans une case ou jamais ils m'ont même jamais mis de pression, Mon père, il force comme encore mon petit frère à devenir avocat. ah ouais, peut-être qu'il va devenir entrepreneur plus tard. Il a dit: «Non, c'est pas pour moi, je suis en train de couler philo, je suis en train de couler français». J'aurais comment tu veux que j'ai une quater de je sais pas, il faut une full quater Ouais, pour entrer. Il allait voir le c'est quoi? C'est l'API? La personne qui ouais, guide là. ouais. Elle est comme: «Avec ces notes-là, c'est impossible». Oublie ça. Ah non! Et là, il a dit: «Non, non», il est comme: «OK, mais c'est ça ton problème, c'est parce que tu dis non, c'est pour ça que tu vas pas y arriver. Tu dois le faire». Puis il a dit ça. Mais ça va avec les personnalités, hein. Ouais, Moi, c'est ça que j'étais allé voir justement un orienteur, là. ouais, J'étais allé voir un orienteur, de carrière, puis c'est lui qui me l'a appris ça, que ta personnalité, elle affecte beaucoup où tu vas aller plus ouais, tard, tu sais. ouais. C'est certains types de personnalités qui sont pas faites pour certains emplois. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui tu sais, en général, tu sais, je suis comme semi-introverti, semi-extraverti, mais en général, j'ai une personnalité de golden retriever. Ah Tu ouais? C'est sais, quoi ça? j'aime parler avec les gens, je m'intéresse beaucoup aux gens, tu sais, je peux pas être derrière un bureau toute la journée Mmh. dans ma bulle. Il faut que je parle avec des gens, il faut que j'ai un contact client, il faut que faut qu'au moins une fois par jour, il y ait eu un imprévu, une surprise, que ce soit bon ou mauvais. Moi, j'aime ça. Ah, c'est bon ça. Je me couche le soir, puis je suis comme: «J'ai réglé ça, that's it». Tu sais, c'est comme un sentiment d'accomplissement. Fait que quand j'étais allé voir cet orienteur, tu sais, il m'a dit: «Pourquoi tu veux être avocat?» Puis là, il m'a posé cette question, j'ai dit dans la tête, j'avais juste le salaire, là. OK, ouais. Puis après, j'ai dit: «Écoute, je suis bon pour argumenter». C'est tout ce que j'avais à dire, mais pour vrai, on rit, mais c'est ça qui m'a fait réaliser que c'était pas fait pour moi, tu sais. Puis lui, il me l'a appris, là, côté personnalité, il me posait beaucoup de questions, il m'a fait faire des questionnaires. Mmh. Il m'a dit: «Tu sais qu'avocat, c'est 90 ton intellectuel qui travaille. Tu vas pas travailler beaucoup». Ben, tu sais, là, je généralise, là, puis je connais pas la vie d'un avocat par cœur, mais tu sais, de ce que je me rappelle de ce qu'il m'avait dit, tu sais, Pas facile. exact. Faut peut-être une bonne cotère, des bonnes notes, quelqu'un de très bon académique. Toi, à l'école, t'as-tu été bon à l'école d'habitude? C'était-tu une force, une faiblesse pour toi, l'école? J'ai jamais été, écoute, Pas tiré? pourquoi tu me poses des questions là, là? Non, je plaisante. Mais écoute, ça j'ai jamais été un bully, là, mais quand je m'applique, je suis bon. Ouais. Quand je m'applique, je suis bon, mais je me rappelle au secondaire surtout, je perdais facilement quoi ma concentration. J'étais facilement distrait, je pense.
on dirait que j'étais à un âge, je sais pas pour toi, là, mais on dirait que c'est à cet âge-là là, que j'avais comme un burst d'énergie, là. J'avais envie de, je sais pas, j'étais dans mon cours, puis moi, je pensais juste à aller sortir dehors ou aller au gym, aller courir. Des fois, je manquais mes dernières périodes pour aller au gym avec mon ami, là, je m'en rappelle Ah encore. ouais? Ça, c'est quoi, en primaire, Ouais. tu parles, ou Au secondaire. Au secondaire? secondaire, ouais. Fait que, Hmm. tu sais, en classe, quand je m'appliquais puis je voulais me concentrer, j'étais bon. Mais on dirait que... Moi, j'ai tout le temps été pourri à l'école. Tout le Ah temps. ouais. Tu sais, quand j'ai recommencé le cégep après tout mon parcours de musique, en 2000 en 2019, je suis allé au cégep pendant genre 2 semaines, puis là, j'ai lâché. J'avais 4 cours, puis j'ai eu 4 échecs dès le début parce que je voulais pas y aller. Ah, Puis là, 2 ans off, quand je suis revenu, puis je suis rentré en gestion de commerce, heu, pour chaque session, puis j'ai encore ces vidéos-là, à la fin de chaque session, je me suis assis ici, puis je me suis filmé pendant 2 minutes, puis j'ai résumé c'était comment je me sentais après chaque, session. sur ce que tu avais appris ou comment toi, tu te sentais vraiment? Comment moi je me sentais. OK. De session 1 à on est combien de sessions? 6. 6. 1 à 6, j'ai 6 vidéos qui disent: «OK, session 1, tu étais motivé, tu étais un des meilleurs de la classe, whatever». C'était bon parce que c'était encore genre tu revenais à l'école, tu voulais être vraiment focus puis tout ça. Session 2, tu es encore bon, mais ça commence à descendre. Session 3, faut vraiment que tu te tu te prennes parce que là, tu étudies plus puis tu t'en fous. Session 4, je sais pas comment tu as passé, mais il te reste encore un examen, puis si tu il te reste 2 sessions après ça, si tu le fais, tu réussis, sinon oublie ça, là. Puis tu es rendu assez loin que genre, termine. Session 5-6, c'était comme c'était c'était tellement difficile pour moi parce que j'étais tanné, j'étais comme: «J'ai pas envie de faire ça». Mmh. Puis j'allais lâcher aussi, mais j'aime comment j'ai record ces 6 sessions-là, puis je le vois. Je vois le dégradé de: «Tu es fort, tu es fort, tu es pourri, tu es pourri, tu es pourri». Wow! Ouais. Mais c'est quoi qui a affecté ça? C'est quoi qui a déclenché ça, en fait? Pour vrai, je sais pas. Tu avais C'est plus d'intérêt dans... Ouais, peut-être c'est à force de faire la même chose, assis dans une classe pendant 6 sessions, même si les cours sont différents, c'est comme que je suis tanné, là. C'était répétitif, hein, à Ouais, la fin, là, surtout, ouais. les 2 dernières sessions. On dirait les profs, ils s'en foutaient. Ils savaient qu'on répétait toutes les mêmes affaires, les trucs de ressources humaines puis tout ça, là. Ah ouais. Ah ouais. Mais genre, c'est Mmh. terminé. Toi, tu terminé, hein, au complet? Terminé, là, je suis rendu à l'UQAM. Ah OK, Ouais. puis tu fais quoi à l'université? Je fais un bac en administration des affaires. Donc, c'est spécialisé en gestion des opérations. Pourquoi tu vas pas, pourquoi tu fais pas ta business full time? C'est une bonne question. C'est une bonne question. On dirait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un gros risque quand tu te lances à 100, peu importe le domaine, peu importe l'entreprise. Fait que ça, je le prends en conscience, mais je te dirais, c'est pas, tu sais, pour être très honnête, là, c'est pas la peur de l'échec. Tu sais, quand tu te lances en affaires, je sais pas moi, tu un local, tu pars un lavoto, par Ouais, exemple, là, tu pars un lavoto, ouais, déjà là, tu as ton loyer à payer, tu as des factures à payer, tout dépend de toi. Quand tu as un emploi, tu rentres à ta job, tu fais ce que tu as à faire, tu peux faire le minimum, tu reçois la totalité de ouais. ton salaire. Fait que je te dirais, c'est pas ça, étonnamment, c'est pas ça qui me freine de faire ça, mais c'est plutôt mes... On dirait que j'ai toujours eu un plan assez, comment dire, assez précis de mon plan de carrière. OK. Toujours été assez précis, puis selon moi, c'est la meilleure chose à faire pour moi, aller chercher un bac, puis C'est quoi que le bac va faire? heu, Ça va te donner quelle opportunité? C'est quoi que tu cherches avec ce bac-là? je te dirais que c'est beaucoup, oui, il y a les connaissances qu'on apprend là à l'école, ça dépend de ton Est-ce que intérêt. est-ce que c'est juste pour cocher la boîte comme quoi je suis allé à l'université puis j'ai terminé ça? Parce que ça peut être ça, puis je pense que moi, je suis pas allé, mais dans le futur, je le vois que ça me tenterait de dire que oui, j'ai terminé mon université, peu importe ça soit dans quoi. Certainement dans quelque chose que j'aime, mais ça me tente de cocher cette boîte-là aussi. Je le fais pas tout de suite, mais plus tard, je sens que je vais y aller puis je vais le faire aussi. Mais est-ce que tu penses que ça fait partie de une des raisons pourquoi tu as continué?
Ou t'es allé? Je pourrais pas dire oui. Je pourrais pas dire oui. Non, très honnêtement, là, je pourrais pas dire oui parce que c'est pas le on s'entend oui. En fait, Je pourrais pas dire oui en t'entendant. non, mais pour être très honnête, là, Les c'est mots sont mauvais. oh, petit dégât. Tu sais, on s'entend aller chercher un bac, c'est pas la même formation que quand tu sors de Montmorency avec ta technique de gestion de commerce. Tu sais, on s'entend une grosse différence. Là, je parle précisément de l'échelle salariale que tu peux aller chercher. Tu sais, fait qu'il faut Mais que je reste, moi, personnellement, réaliste dans ce que je vais aller chercher plus tard, le style de vie que je vais aller chercher. Il me faut un bac pour rentrer dans le marché du travail, mais pas pour le salaire, pour aller chercher le poste que je veux. Moi, je vise vraiment un poste en direction. Euh, Puis c'est pas, tu sais, moi, je veux pas sortir du cégep puis arrêter là, puis juste prendre le minimum que je peux aller chercher, tu sais. Je dis pas que les gens qui sortent juste du cégep, qui vont pas à l'université, ils réussissent pas, au contraire, là. Beaucoup de gens que je pourrais te nommer qui ont même pas leur secondaire qui réussissent dans la vie, mais moi, c'est vraiment parce que personnellement, j'ai comment dire, un pattern que je suis de A à Z. mais ça ta réponse prend pas en considération le business que tu commencé. Ouais. Tu comprends? Ouais, parce que la business était pas prévue quand j'ai créé le plan à la base. Puis moi, qu'est-ce qui me surprend, c'est quelqu'un qui est tellement motivé à vouloir faire cette business-là, puis donner tout à cette business-là, met quand même son énergie à l'université, même s'il peut quand même le faire plus tard, donner son 110 dans la business en ce moment parce que c'est ça qui l'intéresse le plus, j'imagine, plus que l'école. Ouais. Puis en faisant ça, tu diminues le risque de ah, qu'est-ce qui arrive si ça marche pas, si ma business marche pas ou je perds l'intérêt ou whatever. Puis j'allais te demander aussi, est-ce que tu penses à grandir ton équipe, avoir du monde avec toi qui soit qui font du detailing avec toi ou avoir un plus gros team qui juste pour expand la business pour que ça soit plus gros que seulement une ou 2 personnes? 100%, 100%, c'est dans mes objectifs. C'est dans mes objectifs futurs, je te dirais, parce que, tu sais, oui, maintenant, c'est le fun, ça va très bien. L'entreprise roule, il y a beaucoup de demandes. Tu sais, on arrive quand relativement à bien gérer tout ça, malgré, tu sais, les occupations, l'école, la famille, Ouais, tout ce qu'on vient de nommer. Mais oui, à l'avenir, il faut que je regarde le long terme. J'ai pas le choix parce que, tu sais, je peux pas juste vivre du jour au jour, puis après ça, je me retrouve, pas d'équipe, pas de ouais. personne à déléguer. Fait que oui, c'est dans mes objectifs. J'aimerais beaucoup déléguer plus tard, surtout si je me lance, à temps plein sur le marché du travail, dans un poste de gestion, tu sais, on parle, je sais pas moi, au niveau corporatif, par exemple. On s'entend que là, j'aurais plus le temps d'aller chez les clients, nettoyer des autos. Donc, oui, c'est dans mes objectifs de croître l'entreprise, mais je dois y aller lentement parce que avec le service qu'on offre, là, tu peux pas laisser ça à n'importe qui. Puis Non, c'est ça. le monde va rire là, en écoutant ça, mais ça prend de la formation. Ouais. C'est pas n'importe Ah ouais, qui tu qui dois peut faire savoir ce que ça. tu fais, ouais, La main-d'œuvre, elle est extrême. Tu travailles dans des conditions qui sont pas toujours favorables. Des fois, ouais, tu es dans un garage, il y a pas d'air, tu peux mal respirer. Je suis qui pour dire aux clients: «Tu apporte-moi un ventilateur», puis c'est ouais, pas comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est pas fait pour n'importe qui. ouais. Admettons, tu as ce job, que tu cherches avec l'université et tout. Tu continues la business ou? Bonne question. Tu me poses vraiment des bonnes questions, J'essaie de savoir parce que selon qu'est-ce que tu dis, ça je sais pas, peut-être en l'écoutant à haute voix, peut-être toi, tu vas réaliser quelque chose, puis ta réponse pourrait influencer comment moi je prends mes décisions dans le Mmh. futur ou peu importe quelqu'un qui écoute. L'objectif, là, à long terme, ce serait vraiment de déléguer à 100%. Donc, je sois plus sur le terrain, que j'ai pu à me présenter chez les clients. Tu sais, ça, je te parle vraiment tu sais, dans 10 ans environ, là. Je te Ouais. parle pas dans 2 ans, là, tu sais. Puis que je puisse déléguer, parce que déléguer, ça va prendre beaucoup de temps, là, que je forme des gens, qu'il y ait un gestionnaire à ma place qui va gérer tout ça, OK. gérer la qualité aussi. Puis pendant ce temps-là, mais c'est sûr et certain que je vendrai pas l'entreprise, là. Ça, c'est certain. T'as-tu un employé en ce moment ou non?
En ce moment, non. C'est juste toi? Juste moi et ma collègue. Ouais. Ta collègue. Parce qu'on est 2. Ouais. OK. Elle s'occupe plus du... Laurie, elle s'occupe plus du... Tout ce qui est marketing, euh, gestion des réseaux sociaux, tout ça. OK. Ben, en fait, tout le marketing au complet, pas juste les réseaux sociaux. Tu sais, autant le site web, construction du site web, tout mettre à jour, les courriels, Ah, c'est tout beau ce qui se ça. fait à distance, tout ce qui est sur le terrain, là, ça, c'est 100% moi. Ouais. Marketing slash secrétaire. Ouais, on peut pas vraiment l'appeler comme ça. C'est pas aussi... Il y a... c'est loin d'être secrétaire, là. Tu sais, OK. je veux dire, tu sais, j'aurais pu faire ça tout seul, elle aurait pu faire ça tout seul, mais à deux, là, Vous avez commencé ça ensemble? on a commencé ça ensemble, ouais. Ouais. Je te dirais, c'est ça la force de notre entreprise. Tu sais, on est capable de diviser nos énergies, puis prendre les points faibles. Je peux prendre ses points forts à elle, puis elle peut prendre mes points forts. Tu sais, tu sais, comment on dit ça? Ouais. En- Ouais, je comprends ce que tu dis. Comme le yin et le yang, là, du bon dans le mauvais, du mauvais dans le... C'est ta femme? Ouais, OK. ouais, en plus, j'en ai ça, là. Est-ce que tu voulais aborder le fait que le, le, la proposition que tu m'as faite? Ben oui, Ouais. ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, explique-leur, c'était quoi la proposition que tu m'as faite? Écoute, moi, je trouve que... Ben, en fait, ton contenu il m'a beaucoup attiré. On s'entend là. C'est le contenu qui m'a beaucoup attiré. Puis quand ça me tape à l'œil, je me gêne pas d'écrire aux gens. Laurie aussi, elle se gêne pas de parler aux gens, des fois même en personne. Je croise un photographe ou peu importe. Ou juste quelqu'un qui crée du contenu, là, surtout. Là. Ouais, C'est ça, de nos jours, c'est quand même rendu contingenté, mais du monde qui se démarque, il n'y en a pas beaucoup. ouais, Donc, quand je vois quelqu'un tu sais, il faut que ça matche qu'est-ce que toi t'aimes aussi, hein. ouais, Des fois, ce que t'aimes, c'est pas nécessairement ce que le public aime, mais exact. quand tu cherches, par exemple, un photographe, toi, tu recherches un style que toi t'aimes. Ouais, Tu veux que ça représente ton entreprise, la personnalité de ton entreprise. yeah, Fait que c'est beaucoup ça aussi. Tu sais, des fois, je vois des gens qui font du super beau travail, mais ça va pas nécessairement être compatible avec ce que moi je recherche, le style que je recherche. ouais. Donc, c'est pour ça que j'avais pensé que pourquoi pas tu pourrais venir sur le terrain des fois. Puis tu sais, dès que tu m'as dit ça, je me suis dit, ça serait le fun. Parce que Ouais. j'ai un intérêt dans les autos aussi. Je pourrais même pas te dire, depuis que j'ai 9 ans, j'ai une caméra dans les mains, puis je suis en train de filmer, photographier et tout, apprendre à edit, puis faire des montages vidéo et tout ça. C'est un challenge pour moi. Puis il y a quelque chose qui m'attire vers ça, comme: «OK, essaye-le, va voir ça a l'air de quoi, puis regarde qu'est-ce que tu peux faire avec ça». Puis je sens que je pourrais tellement faire quelque chose d'intéressant, puis il y a juste quelque chose qui me dit: «Regarde, va essayer. C'est jamais, peut-être ça devient quelque chose de plus gros que tu penses que c'est en ce moment». Ouais. On peut être surpris, là. 100%, on peut être surpris avec des petites opportunités, là, qu'on des petites idées, des petits projets. Des fois, Ouais. ça peut être... on s'imagine quelque chose, mais au final, ça devient autre chose complètement. Mais moi, je pense que ça serait très intéressant, là, sérieusement. Qu'est-ce que Ouais, tu pourrais créer avec ça? Je veux dire, tu sais, on peut faire plein de choses, là. En allant chez un client, on peut faire un day in the life. Tu peux, je sais pas, moi, tu peux faire un vlog à la limite quand je fais le contact à client. dis-moi la prochaine fois c'est quoi? C'est pas le truc qui vont faire ça. Si tu veux même, je m'en fous, j'ai pas besoin d'être dans la caméra, je suis là avec la caméra, je te filme en train de parler. OK guys, aujourd'hui on s'en va vers ce client-là en train de faire ça, je vais être derrière la caméra avec un sourire parce que j'adore ça. Comme tu l'avais dit, on est dans un monde de réseaux sociaux maintenant, Ouais. là. On est dans un monde de contact aussi, là, mais le contact se facilite beaucoup plus avec les réseaux sociaux, là. Tu vu le robot Tesla? Ah oui. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Moi j'ai hâte pour vrai. Tu connais le film iRobot Ouais, ouais, avec avec Will Will Smith? Smith, ouais. Ouais, on dirait qu'on s'en va vers là, là. Tu sais, Ça m'inquiète. c'est rendu que ChatGPT, c'est mon meilleur ami maintenant. Ah oui, aussi. Mais quand on était au cégep, c'était OK, ouais, ça commençait, puis mais maintenant, c'est rendu comme tu parles à ton ami, là. Ben oui. J'ouvre mon voice chat: «Hey, réponds-moi à cette question-là vite, vite. C'est quoi, Ah oui, elle me connaît, wouah».
Elle sait qu'est-ce que j'ai mangé pour dîner hier. Ouais, parce qu'il y a le memory maintenant. Elle se rappelle de tout. Tu te connectes, tout est Ouais, tout est enregistré. enregistré. Wow. Et rappelle-toi, on a eu cette conversation de... Tu sais, en Tunisie, j'avais utilisé ça. Euh, Ah ouais? j'avais pris... Premier taxi que j'avais pris de l'aéroport à mon hôtel, j'ai demandé à ChatGPT, je viens d'arriver à mon hôtel, j'étais à cet aéroport-là, puis là, je suis venu ici, c'était un trajet de tel kilomètre. Il m'a chargé, je sais pas, c'était 40, 50 dinars. Puis là, il m'a dit, 40 à 50 dinars, c'est quand même assez élevé pour un taux en Tunisie. Whatever. Puis après, j'ai demandé aux gens autour de moi, ça coûte genre 3-4 dinars. Quoi? Ouais, le trajet que j'ai fait, ça coûte genre Non. 3-4 dinars. Mais apparemment, parce qu'ils savent que c'est des touristes ou whatever de Ah l'aéroport, ouais. ils vont charger beaucoup plus. Puis là, après ça, chaque trajet que j'ai fait, ça m'a pas coûté plus que 5 dinars. Parce que là, tu le savais. Ouais. Parce que chat. Parce que ChatGPT me l'a dit. Wow. Aussi. Wow. Ça, je te dis, les robots et tout ça, là. Non. Nous, on est en train de vivre dans un monde qui ressemble à rien comparé à ce que nos enfants ils vont voir. Tu Tu comprends? penses? Ben ouais, c'est dans une dizaine d'années, les robots, ils vont commencer. Elon Musk, il dit deux robots par maison, là. Ouais, ouais, il fait des tâches, tout Wow. ça, c'est... Wow. Fait que moi, je vais pouvoir avoir un robot qui va laver Il les va là, autos. oui, ouais, exactement. Ça, employé, oublie les employés. Ça serait le fun, hein? Ça serait le fun, un robot qui lave les autos. Ouais, ça s'en vient. Pour vrai, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais pas s'ils vont tourner contre les humains. Je pense qu'un robot pourrait aller à ce point-là. Je pense pas. Aussi loin que ça. Je pense pas. Parce que, en fait, je sais pas. S'ils deviennent plus smart que nous, peut-être ils peuvent. Mais oui, pas un robot peut pas avoir une conscience. Fait que ça, c'est notre avantage. Tu sais, un robot peut pas être conscient de son existence. Lui, l'humain lui remplit des informations. Ouais. Et oui, le robot, il peut, tu sais, sa technologie peut évoluer, mais Imagine que t'es en train de parler des robots comme ça, mais quelqu'un a mis cette information-là dans les humains. what? On est dans quel film, là? T'as compris? Oui et non, là, je sens que c'est un peu poussé, là. Toi, tu parles des robots, que l'humain a mis tout ça dans le robot, puis il peut pas dépasser l'humain. Mais imagine quelque chose où quelqu'un a fait ça avec nous. OK, fait que là, c'est plot twist, c'est nous les robots. C'est nous qu'on est contrôlé par quelque chose d'autre. C'est pas impossible, techniquement, puisqu'on le saurait pas. Peut-être ça, c'est l'existence de Dieu. Ouais. Tu comprends? Ça peut se justifier par ça aussi, ouais. Ouais. On a été programmé d'une telle façon pour que on vit notre vie, puis chaque chose qu'on fait, c'est des conséquences de... Ben, c'est vrai, hein, parce que c'est vrai, dans le fond, un humain, c'est pas tant différent d'un robot. Un robot, ça reçoit l'information, c'est un récepteur, puis l'humain, il est de la même façon, sauf qu'au lieu que ce soit une clé USB, on, on aspire l'information. Tu sais, on est comme une éponge depuis qu'on est un On est... bébé, un enfant. Ouais. On observe, on entend, on écoute, on analyse, même quand on est enfant, puis c'est ça qui nous forme plus tard. Ouais. C'est tout ce qu'on décide de retirer comme info. On est une création beaucoup plus complexe, la plus complexe qui existe, ce qui prouve pour une personne qui croyant en Dieu que si Dieu c'est le plus powerful, the most powerful, c'est ça qui explique la complexité de la Terre et l'être humain. C'est bien dit. T'es-tu croyant, religieux, chrétien? Musulman. Hein? Ouais. Non, tu vois? Ben oui. Tu viens d'où? Du Liban. Mais ok, les Libanais, mais la plupart des Libanais sont chrétiens, non? Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans. C'est moitié Si je me moitié ou c'est trompe, plus des chrétiens? c'est presque moitié-moitié, ouais. Presque moitié moitié. Ouais. Ça tourne plus vers le... Parce que tous les Libanais que j'ai connus, ils étaient tous chrétiens. Ouais. Non, jamais. Ouais, ça tourne, c'est vrai. Ben moi, ici, au Québec, je connais juste des Libanais chrétiens. Presque. C'est ça. Presque. La grande majorité des Libanais que je connais, ils sont chrétiens. Hmm. Toi, je te retourne la question. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté la musique. Je l'ai pas mentionné avant, là. Pour vrai, ok, fait que
T'es musulman? Ouais, ouais, musulman, Pour vrai? ouais, OK. j'ai grandi avec le tu sais, on allait à l'école, on apprendre à lire le Coran, prière 5 fois par jour, ta mère t'écrit: «Tu as pas lu ta prière?» whatever. Ouais. On est, moi et mon grand frère, on avait une sorte de tuteur qui venait à la maison, il nous apprenait toute le, mmh, les, les scriptures et tout ça, mais c'était tout forcé. Tu comprends? C'est comme, Ouais, OK, c'est forcé ouais. par les parents. Ah, OK, ça fait un Évent petit temps, là. Je sais. Éventuellement, par toi-même, tu découvres ça, puis quand j'ai rentré là-dedans, c'était mon phase vraiment, genre, j'ai commencé à apprendre de tout de ma religion, de quoi elle parlait, pourquoi je me questionnais sur tout, là. Faut vraiment être curieux pour rentrer là-dedans. Puis dès que j'ai rentré là-dedans, je me suis dit: «La mu genre, ça n'a pas c'est interdit de, les instruments là, écouter de la musique et tout ça». Puis je comprenais exactement pourquoi, hem, c'était interdit. Puis même l'industrie de la musique aujourd'hui, tu l'écoutes, c'est pas quelque chose que tu as envie Non, d'être dedans. non. Même la musique qui est soft ou whatever, ça joue avec tes émotions. Puis je me suis dit: «OK, tu fais un choix, soit tu fais ça, oui, tu es obsesse par ça, mais si tu lâches ça pour, ta religion, Dieu va te donner beaucoup plus que ce que tu as Mmh. sacrifié». Donc là, je me suis pour vrai, je me suis forcé à lâcher ça parce que c'était rendu que 4 ans à chaque jour tu fais ça, yo, il y avait des journées, je dormais ici parce que je voulais terminer ma chanson, parce que Mmh. j'arrivais pas à trouver le chord qui match le ton de voix que j'essayais. C'était rendu genre une obsession. Puis là, je manquais toutes mes prières puis tout ça. Mmh. Là, je me suis dit: Non, c'est soit tu fais un choix». Puis la dernière chanson que j'ai faite, le dernier EP que j'ai fait, 5 chansons que j'ai record, ça parle de moi et mon struggle de, la musique versus la religion. Wow. Je choisis un truc. Puis là, j'ai écrit les verses et tout ça, j'en ai release. Puis la dernière chanson que j'ai release, c'était juste des vocals. C'est encore sur YouTube. Ah J'ai ouais. enlevé les instruments, c'est un soft, c'est comme un, tu sais, c'est quoi des nasheed? Oui, ben C'est oui. comme ça, c'est soft, c'est juste ma voix. Puis ça parle de que Dieu, m'a ouvert l'esprit, puis j'ai pris la bonne décision, puis là, je suis dans la bonne voie. Wow, Puis ça a fermé mon chapitre de musique, puis là, j'en ai plus jamais fait après ça. wow. C'est fou, hein? Écoute, j'ai envie de t'applaudir, là. Imagine, C'est imagine, on est en classe au cégep ensemble, je suis assis derrière toi, je suis assis à côté de toi. T'aurais aucune idée que ça s'est passé dans la vie ou whatever. ben Moi, non. j'ai aucune idée c'est quoi les projets que toi, tu es en train de faire. Puis C'est parce qu'on est assis ici, puis on a cette conversation-là, j'apprends de comment toi tu penses, puis toi t'apprends de comment moi je ouais, pense. ouais. C'est fou, Je hein? suis impressionné pour vrai. C'est fou. Je m'attendais pas à tout ça ce soir. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais ouais, la musique, c'est vraiment un bon point que t'amènes. Mais je me demandais si on veut écouter ça, tu dis que tu les as publiés. Est-ce qu'on peut les écouter quelque part ou tu les as retirés complètement? Ils étaient tous sur Spotify, Apple Music, puis je faisais de la promotion à Ah chaque ouais? jour. Ouais, ouais. OK, t'étais vraiment all-in dedans. Quand TikTok avait commencé, je postais mes chansons sur, TikTok où je faisais genre des covers puis whatever, puis c'était genre ça, j'avais je pense sur Insta, j'avais une chanson qui a, je pense que c'était genre 20 000 views, quelque chose comme ça. Ah C'était ouais? ouais, ouais, puis j'avais beaucoup de commentaires comme quoi: «Ah continue ça», puis tout ça. Puis quand j'ai arrêté ça, j'ai du monde qui étaient en train de me DM comme: «Ah, J j'écoutais tes affaires, puis là, tu arrêté. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout est correct, whatever». C'était tellement nice à voir ces Mmh. paragraphes-là. Mais je me suis dit: «Je sais pourquoi j'ai arrêté». Ouais. Puis là, j'ai juste laissé ça de côté, puis ça m'a vraiment aidé avec le brand que j'essaie de bâtir même aujourd'hui parce que même si tu arrêtes de faire une certaine chose, tu es quand même toi, tu comprends? Tu es quand même Mmh. toi-même comme personne. Puis plus tu es, comment on dit, à l'aise avec ton audience, plus tu es vulnerable. «Regarde, j'ai arrêté à cause de ça». Les gens, ils vont te suivre pareil, peu importe qu'est-ce que tu Ouais. fais. Ouais.
100%. Ouais, parce que la musique, c'est tu sais, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, mais tu sais, c'est quand même, tu sais, je veux dire, ça fait partie des cultures, là, on s'entend. Fait que, Ouais, c'est beaucoup ça. de gens qui peuvent être contrariés quand tu dis que c'est pas bon Même au pour Pakistan, toi, mais c'est même mes parents, je dis à mes parents, quelque chose qui joue sur la télé, j'étais rendu tellement comme contre ça, je suis comme: «Pourquoi vous écoutez ça? Ça sert tellement à rien et tout ça». on dirait que c'est juste quand tu arrêtes d'en écouter, puis que t'en entends par hasard, que là, tu vois à quel point Ouais, c'est parce que moi, même chose, je te dirais, j'ai presque arrêté maintenant. ouais, Parce qu'après avoir fait des avant, je le savais, depuis que je suis jeune, comme tu as dit, là, on me le disait, c'est pas bien, faut pas que tu écoutes ça, faut ouais, pas que tu écoutes du rap, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui promouvoit la violence, tout ce que tu veux. Mais, tu sais, à un jeune âge, tu comprends pas non, pourquoi c'est mauvais pour toi, tu sais, ça te procure du plaisir, tu sais, sur le moment présent, tu peux pas te dire, fait que c'est en grandissant puis en instruisant que j'ai découvert que c'est beaucoup relié à la spiritualité. À la mmh, spiritualité, mais il y a aussi un côté scientifique qui est relié à ton subconscient. Moi, de ce que j'avais lu, c'est que la musique, elle peut beaucoup reprogrammer, carrément, reprogrammer ton subconscient parce que tu écoutes ça longtemps. selon les fréquences que tu écoutes et tout ça. Ouais. J'avais fait le test. Je pense que j'étais dans ce logiciel qui est en train de nous record. C'est là-dessus que je faisais ma musique aussi. Il y a une application ou un plugin, tu mets, écoute seulement c'est pour ça quand tu écoutes le Coran, c'est juste une voix qui est mélodique avec du écho un peu derrière. C'est vraiment genre, tu écoutes ça, tu vas voir les fréquences, c'est, oh non, c'est au plein milieu, genre tu vois pas de wave qui forment comme ça. Dès que tu mets des instruments whatever, là tu vois toutes les fréquences, comme ça. Puis je Ah l'avais ouais? ouais, 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 tu vois la différence entre la voix monotone, puis la toutes les fréquences qui jouent, avec les instruments puis tout ça. Wow! J'avais fait ce test-là, puis genre, c'est tellement évident pourquoi tu devrais, hem, ça influence ton mood à 100 là. Selon qu'est-ce que tu écoutes, tu vas feel tu vas ressentir, puis tu vas penser que c'est toi qui ressens ça. Non, c'est la musique qui te fait ressentir Mmh. ça. C'est genre une couche en haut que tout le monde a, que personne n'a envie d'enlever pour voir vraiment réellement c'est comment que tu te sens. Si tu arrêtes d'écouter ça pendant une journée, une semaine, un mois, c'est quoi tes sentiments à toi? C'est pas selon qu'est-ce que tu écoutes comme chanson. Ouais. Je suis d'accord sur ça. C'est quand tu le sais pas, là, est-ce que toi, t'aurais pensé à ça? On va dire, tu sais, que t'es quelqu'un, là, peu importe la religion, peu importe. Juste, je parle pas de la religion, vraiment, t'es pas pratiquant. Puis personne te l'a nécessairement dit. Mais tu sais, on penserait pas à ça, là. La musique, quand j'étais jeune, je voyais pas tous les signes sataniques chez tous les chanteurs, dans les paroles. Il y a certaines chansons que, là, que tu peux. Genre, n'importe qui peut trouver ça sur Internet, là. C'est rien que j'invente. Tu peux littéralement jouer la musique à l'envers, puis les paroles, c'est des phrases purement sataniques. C'est Ouais, comme, heu, c'est incroyable, là. Comme tu regardes ça, puis tu t'attendrais pas à ça, là. c'est parce que notre C'est culture, elle, promote puis elle veut je sais pas pour quelle raison, mais elle veut que ça soit ça le facteur qui je sais pas, c'est un test pour voir qui va faire l'effort de l'éliminer de sa vie, puis qui va juste mmh, dire: «Regarde, ça fait partie de la vie, on va même si ma religion dit que c'est pas bon, je peux pas». Puis c'est juste trop, c'est tellement partout que je veux même pas faire l'effort de l'enlever. C'est difficile, c'est pas un truc facile. Dans n'importe où tu vas, il y a de la musique, mais c'est la volonté de peu importe où toi tu es dans ton auto, whatever, au gym ou même à ça. Hem, est-ce que je vais faire l'effort d'écouter moi, j'ai commencé à écouter des podcasts ou des vidéos de mmh, des gens qui m'inspirent. Puis un autre truc, tu sais, tu deviens qui t'écoute. ouais. Tu deviens exactement qui C'est ton subconscient, ouais, il est tout affecté. tu commences à répéter. Je suis sûr, il y a tellement de trucs que j'ai répétés dans ce podcast que c'est parce que je l'ai entendu de quelqu'un qui m'a influencé que maintenant, moi, je pense de même. Wow. On est ce qu'on pense. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut tout le temps faire attention à qu'est-ce qu'on nourrit notre cerveau, hein. Qu'est-ce qu'on nourrit notre cerveau, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on
Je sais pas comment on est rendu à parler de On parlait de business puis de carrière, on parle de la musique, là. Ouais, c'est correct. non, on parlait de quelque chose de spécifique, puis là, on est rendu tellement deep dans Je t'avais demandé où est-ce que on peut écouter tes musiques, puis si tu les as cotisées. J'ai commencé à parler de robots, de de Elon Musk. de la brasse, tout ça. Shit. Ouais, c'était sur, heu, Spotify puis Apple Music. Puis ouais, j'ai tout enlevé ça, puis j'ai laissé la seule dernière qui me restait, qui avait pas d'instrument. OK. Mais c'était toutes les je me disais que c'est sauf les chansons que j'avais faites, les collabs que j'ai faites avec les gens, ces musiques-là, j'ai pas d'autorité à leur dire: «Regarde, enlève ça, je fais plus la musique», là. Ouais. Ça, c'est encore là-bas, mais le reste, j'ai tout enlevé. Mais si tu veux, Wow. après ce podcast-là, je peux te faire écouter, là, c'est tout dans mon ordi. Par curiosité, ouais, je Ouais. serais curieux juste de C'est pas du rap ou whatever, c'est vraiment R&B, pop, OK. soft, musique. Ah, j'aime ça. J'ai quelques rap, puis tout ça, mais même ça, c'est vraiment genre mélodique, c'est plus slow que Ah, c'est le fun ça. J'aime ça. c'est quoi un truc que tu jamais partagé avec quelqu'un que tu as fait dans ta vie, que tu as vraiment aimé, que tu voudrais partager? C'est comme une passion, passion L'autre cachée. passion low-key que tu as faite qui a jamais sorti. T'es-tu un chanteur ou même pas? Non, je fais du karaoké dans la douche, mais à part Ah, ça, dans l'auto peut-être des fois. dans l'auto des fois, Mmh. ouais. Mais passion cachée, je pourrais te parler de carrière. J'ai une passion cachée dans la carrière, OK, que ça, je sais que je me lancerai jamais, mais pas dans les hobbies en tant que tels, là. c'est quoi? Regarde, si moi tu m'avais posé la question là, de on t'a-tu déjà demandé ça, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais choisi quel métier si l'argent c'était pas important? Tu sais, on vit dans un monde là, fictif Ouais, où t'es pas payé. Tu sais, tu dois juste aller faire ta job, là. Fait que tu prends la job que t'aimes, là. ouais, On t'a-tu déjà posé cette question? ouais, ben, je me la pose à chaque jour. Ah ouais? Ben, j'ai j'ai jamais poursuivi quelque chose pour puis ça, c'est un vrai pour vrai, c'est un défaut que j'ai. Comment Je ça? parce que toi, tu me dis, «Je veux une job quand même stable à cause de l'université et tout ça, parce que je veux assurer». J'ai jamais pensé à c'est quoi exactement que je veux faire dans ma vie pour avoir un stable income? Mais c'est pas facile à déterminer parce que quand je vais te dire, moi, c'est quoi, là, tu vas me dire de où ça sort, ça. Puis, tu sais, moi, c'est rien inventé, fait que tu sais que c'est 100% honnête, là. Ouais. Depuis que je suis tout petit, là, puis, tu sais, je l'ai encore, là, en moi, le petit enfant, là, il voudrait encore ça, mais je ferais pas ça aujourd'hui. J'ai toujours voulu être boulanger, moi. Boulanger? J'ai toujours voulu avoir une boulangerie. Genre faire du pain? Ouais. J'ai toujours, 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 depuis que je suis petit, là, mon rêve, c'était ouvrir une boulangerie. Ben, tu écoute, pose pas de questions. C'est moi, c'était Poser. Pourquoi une boulangerie? pour vrai, je le sais pas, depuis que je suis enfant, là, je trouve ça comme tellement, je sais pas comment dire en français, colorful, puis Ça me tente de faire le thumbnail de ce, oh, le boulanger! le chef hat comme ça. Ben oui, ça va attirer l'attention. Ah ouais, j'aurais jamais pensé. Peut-être à cause que j'écoutais beaucoup de cartoons, puis tu vois toutes les couleurs, puis peut-être ça a influencé mon subconscient à croire que c'est ce qui me convient, mais tu sais, je me rappelle, mes rêves, là, ça tournait beaucoup autour de la restauration. Mais aujourd'hui, tu me dis, tout lâcher puis partir en restauration, là, c'est jamais de la vie. Pourquoi? C'est vraiment pas un domaine qui me rejoint. Ben, en tout cas, je sais que c'est pas fait pour moi, puis je me l'avoue au moins. Tu sais, j'ai Une déjà, quand j'étais aux études, ben, je le suis encore, mais quand j'étais au cégep, avant de rentrer en gestion commerce, avant Ouais. que je parte de l'entreprise, j'ai déjà travaillé en restauration, déjà été boss boy, déjà été serveur. Puis ça, c'est pas mon environnement. Ben, en fait, tu sais, j'ai pas été gestionnaire ou j'ai pas été dans la cuisine, mais tu sais, juste en général, là, juste le fait de, tu sais, tu le vois, là, quand tu es dans l'environnement, puis Ouais, tout le monde le sait, là, gérer un restaurant, là, c'est une des jobs les plus tough, là. ouais, Gérer ouais. un restaurant, là. Mon père, il veut un restaurant. Je sais pas comment ça va Ah ouais? fonctionner. Ouais, ouais, il veut commencer quelque chose, mais
Il est comme moi aussi, il a des ambitions. Il va dire, regarde, je veux, dans les prochaines 5 années, on va avoir une business de restauration. Je veux 2 restaurants, un truc comme Bon, ça, mais ouais, mais je comprends, je comprends. Je voudrais pas ça aussi. C'est tellement un. c'est pas que c'est une business qui est pas successful. Au contraire, tu peux tellement faire des tu peux aller loin avec ça. Mais mon point, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile. Puis moi, je le sais que ça aurait pas été mon Hmm. domaine fort, là. Au moins, t'es honnête avec toi-même, puis tu sais que c'est pas ça que tu vas Ouais, poursuivre. il le faut, là. Il le faut. Des fois, c'est dur à avaler, là, mais tu sais, Mm. comme quand j'ai réalisé j'allais que le droit, c'était pas fait pour moi, étudier en Mhm. droit, être avocat. Tu sais, au début, tu manges un coup, mais selon moi, ça vaut beaucoup plus la peine d'être honnête avec toi. Tu prends ce coup-là, puis Ouais, parce que tu le sais, tout ce que ça veut dire, c'est que tu as quelque chose de 10 fois mieux qui t'attend. Si j'ai appris quelque chose avec le temps en partant cette petite business-là durant mes études, c'est ça que j'ai appris. ouais. Sur ça, je pense qu'on va terminer ça ici. Je te Ben remercie oui, beaucoup. c'est moi qui te remercie. Yes, sir. Le temps, c'est fou, hein, ça passait, puis on a même Bonne passé compagnie, que. ça passe tout le temps vite. Ouais, 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 ouais. Ah, ça passe un claquement de doigts, là. Ben, merci à tout le monde pour écouter ce podcast. If you're not already subscribed, subscribe to the channel, like and follow all the socials. Est-ce que tu veux link ton social Absolument, ouais, sur Instagram, absolument, ton ben oui. Instagram? Tu peux faire ça aussi, ouais? Oui, tout le monde peut aller nous rejoindre ProChain LA sur Instagram, Facebook, TikTok. On est sur tous les réseaux sociaux. Yes, sir. Show some love to Ali here and see you guys on the next one. Take it easy. Peace.